Tout a commencé par un murmure que personne n'avait vu venir. Un grondement qui a voyagé depuis la boue gelée du Donbass jusqu'au bureau où les analystes occidentaux réfléchissaient avec arrogance. Une rumeur impossible, qu'un véhicule oublié par le Royaume-Uni, relégué parmi la ferraille militaire et les souvenirs d'une autre époque, était en train de se transformer en une bête redoutable capable de rivaliser avec la machinerie la plus moderne de la Russie. Ce qui paraissait une exagération s'est transformé en un avertissement. Et cet avertissement, avec le temps, est devenu une question que personne n'osait formuler. Comment diable avait-il réussi à transformer un simple transport britannique des années 70 en un monstre de première ligne? L'Ukraine, épuisée mais pas vaincue, avait reçu les premières unités du FV-103 Spartan à l'été 2022. Ce fut une livraison discrète, dépourvue de grands titres. Les experts s'accordaient sur une pensée presque sarcastique. Ce véhicule ne parviendrait même pas à inverser le cours d'une escarmouche mineure. Il avait des décennies derrière lui, le Royaume-Uni l'ayant retiré du service plus de 15 ans auparavant. Pour beaucoup, il n'était guère plus qu'un fossile à chenilles. Pourtant, sous la surface, une métamorphose était en train de s'opérer. Le Spartan était né au sein de la famille CVRT. Une lignée de machines conçue pour se déplacer avec la rapidité d'une pensée et avec assez d'agilité pour accompagner des blindés plus lourds. Sa structure, construite en alliage d'aluminium plutôt qu'en acier, le rendait étonnamment léger, ce qui, selon les anciens standards de combat, en faisait un risque, presque un suicide motorisé. Sa protection frontale de 60 mm le défendait contre les projectiles mineurs, mais le laissait sans défense face à toute arme anti-blindage moderne. Pourtant, il possédait un atout que presque personne n'avait pris au sérieux, sa mobilité frôlant l'absurde. Un moteur Jaguar de 195 chevaux propulsait son châssis jusqu'à des vitesses frôlant les 100 km/h sur route plate, une folie pour un véhicule blindé. Et même si sa capacité interne ne permettait de transporter que 4 combattants en plus d'un équipage minimal, cette limitation, plus tard, finit par se révéler une bénédiction déguisée. Comparé aux véhicules dont disposait déjà l'Ukraine, BTR, M113 ou les très convoités Bradley, le Spartan faisait figure de mauvaise blague. Mais l'Ukraine y vit quelque chose que personne d'autre n'avait détecté. Peut-être était-ce l'intuition, peut-être était-ce le désespoir transformé en ingéniosité, ou peut-être était-ce cette capacité unique de l'armée ukrainienne à transformer l'improbable en arme. Le fait est que l'arrivée de ces premiers 35 Spartans ne fut que le début. Avec le temps, le nombre d'unités opérationnelles augmenta de façon exponentielle, approchant les 200. Et parmi toutes celles-ci, à peine quelques dizaines avaient été détruites ou mises hors service. Un taux de survie qui faisait honte même à des plateformes occidentales bien mieux cotées. Dans une guerre où les drones rôdaient comme des prédateurs, où chaque mètre était sous surveillance, où l'artillerie transformait le moindre mouvement en pari avec la mort, les Spartans commencèrent à se distinguer de manière presque contre nature. Un message du colonel Vassil Ordienko, diffusé lors d'une réunion tactique, résuma le phénomène avec crudité. Il pensait nous donner des rebuts. Il s'est avéré qu'il nous offrait des aiguilles dans un champ d'yeux vigilant. Il passe là où les autres sont marqués pour mourir. Le secret résidait dans l'approche. L'Ukraine ne les utilisa pas comme de l'infanterie mécanisée traditionnelle. Elle ne les fit pas avancer aux côtés des chars, ni ne les envoya percuter des positions fortifiées. Non. Elle les transforma en quelque chose d'autre, en ombres motorisées, en taxis blindés invisibles au milieu d'une guerre totalement illuminée par les drones et les capteurs thermiques. D'abord vint la tactique de l'affût immobile. Les Spartans restaient cachés sous les frondaisons des arbres ou dans les dépressions du terrain, complètement éteints pour ne pas générer de signature thermique. Pendant ce temps, de petits drones ukrainiens exploraient les itinéraires, repéraient les opérateurs ennemis, identifiaient l'artillerie et ouvraient des couloirs momentanés. Quand cette brève fenêtre tactique se formait, le Spartan surgissait avec une violence de vitesse qu'aucun analyste n'avait imaginé possible pour un véhicule de presque 11 tonnes. Un soldat ukrainien, dont l'identité fut tenue secrète, écrivit dans un message filtré « Nous n'attaquons pas, nous nous glissons, nous tombons et nous disparaissons. Quand ils s'en rendent compte, nous sommes déjà de retour avec les nôtres. » La taille réduite du Spartan, qui auparavant semblait un défaut presque comique, devint un joyau tactique. Tandis que les géants comme les Bradley ou les BTR peinaient à se cacher, ces petits monstres pouvaient se dissimuler derrière des ruines basses, dans des feuillages denses,
et même dans des fossés improvisés. Sa silhouette basse le rendait difficile à repérer par les caméras aériennes et sa largeur étroite lui permettait de franchir des passages que les autres véhicules ne considéraient même pas comme des routes valides. La guerre révéla bientôt un autre avantage brutal, le poids du Spartan. L'Ukraine est célèbre pour sa terre noire, une boue traîtresse qui engloutit les véhicules et anéantit des offensives entières. Les blindés lourds s'enlisaient sans recours, devenant des cibles parfaites. Les Spartans, en revanche, flottaient sur la boue avec une facilité qui frôlait la moquerie. La pression au sol était si faible que, parfois, un soldat sautant du véhicule s'enfonçait dans la vase plus que le véhicule lui-même. À mesure que ses capacités se popularisaient parmi les unités, des récits extraordinaires émergèrent. Évacuations impossibles réalisées sous le feu, extraction nocturne depuis des positions qui semblaient condamnées. Histoire où 15 combattants blessés ou plus se serraient à l'intérieur de la minuscule coque du Spartan, défiant sa capacité officielle simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Le commandant Oleksandr Petrenko se souvint d'un épisode avec une reverence presque religieuse. Ce n'était pas un blindé, c'était une capsule de sauvetage. La moitié du bataillon lui doit la vie à ce bout d'aluminium vieux. Et puis vinrent les améliorations improvisées que les Ukrainiens ajoutèrent, démontrant à quel point ils s'étaient transformés en plateforme malléable. Renforcement artisanal du toit pour résister aux attaques de drones kamikazes. Filets métalliques surélevés qui réduisaient l'impact des munitions larguées d'en haut. Peinture thermique improvisée qui modifiait la signature du moteur. Ajout de tourelles portatives avec M2 Browning ou lance-grenades automatiques. Beaucoup de ces modifications n'existaient pas dans les manuels britanniques. Elles n'avaient pas non plus été conçues pour cette coque, mais elles fonctionnaient. En juillet 2025, une vidéo a circulé montrant des Spartans couverts de filets anti-drones semblables à ceux installés sur les chars principaux comme le Challenger ou le Léopard. L'image a attiré l'attention internationale. Ce qui n'était autrefois qu'un véhicule relégué au transport minimal s'était transformé en une créature hybride. Mi-blindé léger, mi-plateforme tactique, mi-fantôme sur le champ de bataille. Le ministre ukrainien de la Défense, lors d'une conférence privée, l'a décrit ainsi. Ce ne fut jamais un véhicule glorieux. Mais c'est exactement le type d'outil dont on a besoin quand l'ennemi surveille chaque mètre carré du pays. La transformation ne s'est pas limitée à la protection. La puissance de feu a également évolué. Le petit calibre d'origine a été remplacé sur plusieurs unités par la classique M2 Browning. Une arme qui transformait le Spartan en une menace réelle pour les positions ennemies légères, les quadricycles armés et les tranchées. Quand même cela s'avérait insuffisant, certains ingénieurs ont choisi de monter des lance-grenades automatiques capables de disperser des groupes d'infanterie ou de forcer des replis rapides. Bien sûr, ces modifications obligèrent les servants à s'exposer partiellement, mais ce problème a été atténué par des plaques d'acier improvisées, soudées à la hâte. Chaque Spartan est devenu unique, différent. Un mélange d'ingénierie britannique et de créativité ukrainienne. Un Frankenstein moderne filant à 60 miles par heure en territoire ennemi. À partir de là, des unités entières structurées autour du Spartan ont commencé à apparaître. Bataillons et brigades qui utilisaient sa mobilité comme colonne vertébrale, capables de se déplacer dans des zones que même les véhicules occidentaux de nouvelle génération ne pouvaient pas traverser. Pendant que le monde attendait de voir des chars modernes dominer la guerre, l'Ukraine remportait de petites batailles décisives avec des véhicules dont la durée de vie initiale aurait dû expirer en 2009. Un document interne de l'état-major ukrainien listait ce qui suit. Brigades équipées exclusivement de Spartans pour les opérations d'extraction rapide. Unités de reconnaissance en profondeur qui les utilisaient comme base mobile. Pelotons médicaux qui dépendaient d'eux pour les évacuations urgentes. Équipes d'infiltration légère qui les employaient pour des sauts rapides entre les lignes. Pour l'Occident, cela sortait du scénario prévu. Pour la Russie, c'était un casse-tête croissant. À Moscou, un conseiller militaire proche du Kremlin a laissé filtrer un commentaire privé lors d'une réunion stratégique. Nous perdons des hommes à cause de véhicules qui ne devraient même pas être en service. Que se passera-t-il quand on leur livrera quelque chose de vraiment moderne? Cette question était l'ombre qui planait sur les bureaux de l'OTAN. Car si l'Ukraine était capable de transformer les restes d'un pays allié en armes redoutables, qu'adviendrait-il avec des systèmes actuels? Que ferait-elle avec des Warriors retirés, des véhicules Ajax ou même des Panthères? La crainte politique tournait toujours autour de la même chose, la réaction de la Russie. Le Kremlin avait menacé de représailles à chaque fois qu'une arme avancée entrait dans l'équation.
Des missiles à longue portée aux chars modernes, Poutine avait tracé et effacé des lignes rouges selon sa convenance. Mais les performances du Spartan laissaient penser que cette prudence prolongeait peut-être la guerre plus que nécessaire. L'industrie militaire russe s'épuisait. Des milliers de véhicules détruits, des usines poussées à bout, des chars des années 60 ressuscités et envoyés au combat. L'Ukraine, en revanche, conservait encore la capacité de transformer n'importe quel envoi occidental en avantage tactique. Avec les Spartans, elle l'avait largement démontré. Et au milieu de ce choc industriel, une chose devint claire. La Russie avait un problème, et il ne résidait pas dans les grandes armes occidentales, mais dans la créativité ukrainienne. Le général Mykola Novosad l'a affirmé dans un message transmis à ses brigades. « Nous ne gagnons pas parce que nous avons plus. Nous gagnons parce que nous savons tirer la dernière goutte de ce qu'on nous donne. » Le Spartan, symbole du rebut britannique, finit par exposer la plus grande faiblesse russe. Sa dépendance à des doctrines rigides et à un armement lourd incapable de s'adapter à un champ de bataille fluide, chaotique et saturé de drones. Les dernières modifications en matière de communication scellèrent le destin du véhicule. En s'intégrant à des systèmes modernes, les Spartans devinrent des nœuds mobiles capables de coordonner des attaques avec des drones, de synchroniser des embuscades et d'organiser des évacuations sans perdre le contact avec les échelons supérieurs. Ce qui avait commencé comme un simple blindé de transport s'était transformé en pièce maîtresse d'un réseau de guerre numérisé. Un analyste militaire européen écrivit dans un message interne: « L'histoire se souviendra du Spartan non pour ce qu'il était, mais pour ce que les Ukrainiens ont rendu possible. Et telle est la vérité gênante qui a secoué le monde militaire. Qu'une machine obsolète, destinée à rouiller, ait réussi à briller dans le conflit le plus observé du siècle, après avoir reçu la touche adéquate de l'armée qui, en théorie, avait le moins de marge pour innover. L'Ukraine n'a pas transformé un véhicule, elle a transformé une idée. L'idée selon laquelle, dans la guerre moderne, seuls les titans blindés survivent. L'idée que seule la technologie la plus avancée peut faire bouger un front. L'idée que l'ancien n'a pas sa place dans les conflits de drones et d'intelligence artificielle. Chaque Spartan qui traverse le champ à pleine vitesse, qui entre et sort avant d'être détecté, qui revient avec des soldats vivants, détruit un peu plus cette croyance. Et au final, quand les historiens reviendront sur ce chapitre, ils s'accorderont probablement avec la phrase qu'un vétéran ukrainien a écrite dans son carnet au cours d'une aube particulièrement difficile. Nous ne gagnons pas parce qu'on nous a donné le meilleur. Nous gagnons parce que nous transformons en or ce que les autres appelaient des déchets. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. À bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.